Là, ce soir, je rêve D'accord. que le président de la République n'est pas un dictateur qui travaille pour les puissances du fric et pour je ne sais quelle puissance occulte ou pour je ne sais quel laboratoire, mais un gars qui veut vraiment le bien des Français. J'ai le droit de rêver. J'ai le droit de rêver. C'est vrai. J'ai le droit de rêver. Alors, laisse-moi rêver encore un peu. Laissez-nous rêver. Bon, alors, salut. C'est un rêve pour la santé des Français. Si, effectivement, ce rêve pour la santé des Français n'est qu'un rêve, bah, la seule solution qu'on a pour se sortir de ce merdier, c'est que toute la France descende dans la rue. Enfin, que toute la France qui n'est pas d'accord avec ça, descende dans la rue. Si on est 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes dans la rue, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Mais là, pour l'instant, c'est vrai, il faut dire la vérité. Même si on était des milliers, alors qu'ils ont dit qu'on était des centaines à Nice, sur la place Garibaldi, on n'était quand même pas encore, on était loin du million. Tu comprends ce que je veux dire? On était une minorité visible, mais on n'était pas une majorité. Moi aujourd'hui, j'ai pas envie de me battre contre mes concitoyennes et mes concitoyens. S'ils ont envie d'être des esclaves, bah, à la limite, c'est leur droit. Aujourd'hui, c'est le droit des gens de revendiquer l'esclavage. Mais moi, mon droit, on l'impose aux gens qui voilà. Moi, je veux pas que la majorité des gens qui veulent devenir des esclaves m'imposent à la minorité que je suis de l'être. Moi, je ne veux pas être un esclave et je ne serai pas un esclave et je ne serai jamais un esclave. Si demain, la majorité des Français veut être esclave, je pense que je quitterai la France parce que je ne vais pas me battre contre les gens. C'est mon pays, je l'aime, mais c'est arrivé à nos grands-parents aussi de quitter un pays parce qu'ils ne pouvaient plus y vivre. Moi, si on ne peut plus vivre la liberté dans le pays de la liberté, je chercherai dans le monde le pays où on peut vivre en liberté. Voilà. Mais où le président, il arrête tout ça, où il n'y a que le peuple qui peut arrêter tout ça. Enfin, tu vois une troisième solution, toi? Non. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je vois pas beaucoup de poètes dans les commentaires. Tout le monde te respecte beaucoup, hein. Beaucoup de messages positifs à ton égard. Par contre, ils te disent tous que... C'est un rêve. Eux, ils rêvent pas. Enfin voilà, je vais pas relire les messages, mais bon, compris, en mais fait, la métaphore qu'il a voulu faire. Par contre, il t'autorise à rêver, il t'aime beaucoup. Voilà. Et est-ce qu'il m'autorise aussi, en formulant mon rêve, comme je le formule, de parler par prétérition? Tu comprends? Lorsque tu dis à quelqu'un, par exemple, va, je ne te hais point, c'est dans Corneille, le Cid. Ça veut dire, va, je t'adore. Voilà. Et quand tu dis, c'est un rêve que je fais là, ça veut dire que tu penses que c'est loin de la réalité. On va passer sur le sujet du théâtre. Il y en a beaucoup qui me demandent, Je vais finir quand même par rapport à ça parce que j'ai le droit aussi quand même de m'exprimer. Non, ce que je pense. Non, tu n'as pas le droit, tu le prends. Ah oui, j'aime bien le prendre, je l'ai toujours pris. Moi je vais dire ce que je pense là-dessus et il a raison Francis, on a le droit de rêver. Moi à la rigueur ça me fait même plus rêver parce que je pense que j'en suis arrivé à un point où j'y crois plus du tout. Mes amis, ne vous inquiétez pas, on va se réunir, on va le foutre dehors, on va reprendre le pouvoir et la France aux Français, on va le faire. On va le faire. Moi je vous dis on va le faire. Même s'ils ne veulent pas, quand ils feront éteindre Olive, s'ils font éteindre Francis Lalanne, il y aura toujours quelqu'un derrière pour reprendre le flambeau. Et le flambeau, il sera repris et on va le faire. C'est des pourritures, il faut dire la vérité, et j'assume mes paroles, et c'est moi qui le dis, de mes paroles, moi, de ma bouche, c'est des pourritures qui ne sont pas là pour les Français, ils sont là pour leurs intérêts précieux à eux, et pour tous ces multinationales et tous ces multimilliardaires qui sont en train de diriger le monde. Moi, c'est ce que je pense. Voilà. Parce qu'il me gonfle. Je suis désolé, je suis plein de colère. Tu vas pas t'excuser de dire ce que tu penses. Ok? Voilà. Et moi, je pense que je pense quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que vient de dire, mais il faut. Je sais, mais t'as raison, mais qu'est-ce que ça serait beau que ton rêve se réalise? Voilà. Mais on a bien parlé d'un rêve. Bien sûr, mais ça serait magnifique. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'un rêve? C'est parce que ça semble tellement loin de la réalité que c'est un rêve. Maintenant, je veux dire, ta colère, mais Olive, ta colère, elle est saine. Et elle est admirable et elle est pleine de courage et tout ça. Voilà. Maintenant, tu vois, une chose, enfin dans la vie, il y a une chose, c'est se battre avec les autres, mais se battre à la place des autres, il y a un moment, ça devient plus possible. T'es d'accord? Je suis d'accord. Là, pour l'instant, on a plutôt l'impression de se battre à la place. On a besoin des autres. Des autres, et on a besoin des autres. On ne peut pas continuer à se battre tout seul comme ça. On n'est pas assez nombreux contre toute cette propagande et toutes ces manipulations. Et on finira par tomber de fatigue parce que... Parce qu'on est un peu fatigué là, quand même, non? Ouais, un peu.
Hein, on est un peu fatigué. Hein. Un petit peu fatigué. Ouais. Mais on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde si les gens veulent revivre correctement. Ouais. Allez, on conclut ça et on passe sur le sujet du théâtre. Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui attendent le sujet du théâtre pour savoir un petit peu ce qui s'est passé. Alors le théâtre, on va récapituler rapidement, je me permets de le faire pour que ce soit assez rapide. Il y a eu une organisation, tu as fait une sorte de représentation, plutôt une répétition, qui était ouverte au public, mais non pas au public, à des adhérents. Donc côté légalité, on va pas jouer sur les mots, tu as fait quelque chose de légal. Oui. On s'en fout que ce soit borderline. Ce qui compte, c'est que vous avez fait en sorte de faire quelque chose de légal. Vous avez contacté la préfecture. Vous avez regardé comment marchent les autres commerces, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est légal de faire, qu'est-ce qui n'est pas légal. Ouais. Tu as fait une représentation, donc on va dire que c'est pas une représentation pro, c'est une répétition où tu as parlé avec le public pour savoir qu'est-ce qu'on devrait faire, voilà. Il y a eu des moments où tu as fait un petit peu le show, mais il y a eu plein de moments où voilà, c'était vraiment une réunion de travail. Un petit peu borderline, mais tu l'assumes. Ah bah oui. Mais totalement légal dans la légalité des choses. Pourtant, ce qui s'est passé, c'est que 15 policiers nous attendaient à la sortie, alors qu'il y avait à l'intérieur 15 adhérents, c'est-à-dire 15 spectateurs. 20, excuse-moi. Dans une salle de 60 places. Il y avait un tiers des places de prise pour respecter... Alors qu'on avait droit à la moitié. Voilà. Mais non, si tu veux, Stéphane, il a dit, on va aller encore plus loin. Hein, voilà, de toute façon, voilà. Et donc, il y avait 20 personnes dans une salle de 60 et qui étaient installées comme l'exige le règlement, machin, tout ça. Bon, là, il s'est passé ça. Et à la sortie, qu'est-ce qui s'est passé, Francis? Explique-nous un petit peu pourquoi c'est passé ça. Quel est ton ressenti là-dessus? Mon ressenti. Écoute, je pense qu'à un moment donné, j'ai pris un fou rire. Tellement j'avais l'impression que c'était un truc. Un sketch. Un sketch. Le théâtre, il était dehors. Non, oui. Mais je voyais des policiers. Tu sais à quel point je respecte les policiers. T'as pas arrêté de le répéter? Non, mais vraiment, les gars, ils étaient mal, ils étaient blancs. Ils se disaient, mais c'est pas vrai qu'on est en train de faire ça. Qui étaient là, mais pour intimider les gens qui étaient venus, les adhérents qui étaient venus. Et surtout, pour intimider ceux qui vont venir demain. C'est ça, c'est surtout pour que ces personnes qui ont osé faire cet acte qui était absolument légal, je tiens vraiment à le rappeler, uniquement des adhérents, personne n'a payé leur place. On va pas jouer sur les mots, mais en fait, quand on reçoit du public, si on fait payer une place, c'est actuellement absolument interdit de recevoir du public. Par contre, dans une réunion de travail, au travail, dans des associations, dans tous les endroits, on a absolument le droit de se réunir. Ça aurait pu être une usine, ça aurait pu voilà, être c'est pareil. Bâtiment, on aurait pu être chez Brésilion, chez FA, chez n'importe qui, où il y a des réunions de travail qui s'exercent tous les jours avec des salles remplies à 20 personnes. Moi, j'ai envie de te poser une question, Francis. Il y a beaucoup de théâtre. Vas-y, avant ma question, vas-y. Pour terminer sur les policiers, c'est pas des policiers qui sont venus comme ça. C'est pas eux. C'est pas eux. Ils ont reçu l'ordre. Du préfet. Attends. De la préfecture. De la préfecture. Ouais, de la préfecture. On sait pas qui. On sait pas qui. Alors, normalement, si le préfet il gère pas sa préfecture, c'est un peu embêtant. J'approche parce qu'on me dit que je l'entends pas. C'est un peu comme le président qui gère pas son gouvernement. Bon, le préfet, en tout cas, il est responsable sur le plan juridique de ce que font, de ce que la préfecture. Voilà. Alors, il y avait un officier là qui m'a dit que c'était la préfecture, parce que je lui ai demandé, j'ai posé des questions, tout ça a été filmé. C'est la préfecture qui avait en gros changé d'avis, sans nous en informer, hein. Et donc, qui avait dit, voilà, il faut aller là-bas. Finalement, on n'autorise l'entrée qu'à des professionnels. Ah bon, ça n'a jamais été convenu comme ça. Et on va prendre l'identité des gens qui sont là. Je dis, attendez, arrêtez. Non, là je vais arrêter d'être ironique parce que franchement, là, c'est aller trop loin. Il y avait une dame qui a failli tomber dans les pommes. Elle avait 2 enfants. Elle a fait une crise de nerfs. Elle a eu peur. Crise d'angoisse. Une crise d'angoisse. Et j'ai eu très très peur qu'elle fasse un malaise. Et heureusement que à ce moment-là, la police est partie. Parce que je leur ai dit, là, les copains, faut arrêter, là, ça va trop loin. Ah, tu veux nous dire que la dernière personne, ils n'ont pas pris son identité? Ah non. Ah bon, parce que moi, j'ai dit le contraire sur live, donc je reviens dessus. Non. Parce que j'ai entendu dire qu'ils lui avaient prise quand même, mais qu'ils étaient partis sans la faire sortir. Non. D'accord, pour la dernière personne, ils ont quand même eu... Attends, je vais te donner le détail. Merci.
C'est important parce que beaucoup de personnes se posent des questions Non, là-dessus. non. Donc on rétablit la vérité. Tout le monde a donné son identité, mais il y avait une On dame. n'entend plus bordel, je comprends pas. Alors je vais m'approcher un petit peu. Excusez-moi les amis. Je sais que dans ce sens-là, souvent, c'est un peu compliqué. Tout ce qu'on a dit avant, ils n'ont pas entendu tout ce qu'on a dit avant. Si, tout est entendu, t'inquiète pas. Non, En fait, tous les gens qui étaient là, ils ont donné leur identité. Personne. Tous les gens qui Plus étaient fort là. s'il vous plaît, Francis. Encore Ouais, plus fort. plusieurs qui disent. Bah alors depuis tout à l'heure, c'est comme ça. Non, bah tout à l'heure. Bah là, d'accord. des fois, selon le réseau. Bon, alors, tous les gens qui ont été, qui sont sortis du théâtre, qui étaient là, qui sont sortis, ils ont été d'accord pour donner leur papier d'identité. Il y a une dame qui ne voulait pas, qui avait peur, ses enfants avaient peur. Il y a tu te rends compte, 15 CRS comme ça, la pression, etc. Elle a dit, je donne pas mes papiers, je veux pas sortir. Donc ils sont restés longtemps. À un moment donné, je suis allé voir l'officier, j'ai dit, écoutez, il faut arrêter, ça va trop loin maintenant. Je leur ai expliqué la loi, l'article 122 du code pénal, tiré 5, l'article 475 du code de la sécurité intérieure, tiré 1. Je leur ai rappelé aussi le code de déontologie de la gendarmerie nationale, qui est aussi celui de la police, hein, l'article 7, qui dit que lorsqu'ils reçoivent des ordres qui contreviennent à leur rôle, et ils doivent les refuser, etc. Et j'ai quand même eu des gens en face de moi, à un moment donné, il y en a un qui m'a dit, Monsieur Lalanne, on est aussi des êtres humains. C'était ma question. Oui. Mais voilà, je voulais savoir si tu pouvais parler de ce policier. Non, il y en a. Là, je te parle de l'officier, oui, parce que il y en a beaucoup qui sont venus vers moi pour me dire voilà. Ils n'étaient pas vraiment d'accord avec ça, c'était en off ça. Hein. Mais ça, c'est super important. Et ils étaient mal, tu te rends compte des innocents, des Françaises et des Français innocents, des citoyens qui viennent, qui sont adhérents d'une assoce, qui viennent participer à une expérience qui est autorisée par des papiers. Il y a des papiers de la préfecture qui l'autorisent et qui sont menacés comme ça ils étaient pas bien les gars qui sont venus. Et ils ont dit c'est un ordre de la préfecture, on est obligé de suivre les instructions. J'ai dit non, vous n'êtes pas obligé si les instructions dépassent votre prérogative et vont au-delà de ce que vous devez faire dans la société. Vous le savez très bien, c'est votre code de déontologie. Ils m'ont dit c'est vrai. Alors ils ont commencé à marchander avec la préfecture. J'espère que c'est pas le préfet en fait. Ça m'arrangerait que ce soit un employé trop zélé, mais il faudra qu'on sache qui c'est, hein, parce que moi je vais quand même en parler à mon avocat. Bon. Et surtout pour tous les gens qui ont été amendés. Ouais, parce qu'on a fait peur aux gens, quoi. Ils sont venus faire peur aux gens. C'est pas le rôle de la police de faire peur aux gens. Le rôle de la police, c'est de faire en sorte que les gens n'aient plus peur, justement. Mais malheureusement, en ce moment, c'est le rôle de l'État, Francis. Tu sais très bien qu'ils font ça depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Écoute, j'étais dans la rue, j'ai vu passer les caps de LBD. Mais bon, bref. C'est pas le rôle de la police de faire peur aux gens. Et là, ils sont venus faire peur aux gens, quoi. C'était clair, quoi. Et on les a envoyés pour ça. Et alors, il y avait cette dame. Donc moi, je suis allé voir l'officier qui était là. Il m'a dit, Monsieur Lalanne, qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui dis, qu'est-ce que vous proposez? Parce que là, elle veut pas sortir, elle veut pas vous donner ses papiers. Elle a ses 2 enfants qui ont peur dans les bras. Elle est pas bien, elle arrive plus à respirer. Qu'est-ce qu'on fait? Ils m'ont dit, voilà, est-ce que vous voulez bien lui demander si on peut envoyer... il y avait une jeune femme qui était là, une policière. Vous la faites rentrer dans le théâtre et elle lui montre ses papiers, puis nous on s'en va. Je lui dis, écoutez, je veux bien lui demander, je veux bien lui demander, mais si elle veut pas, vous devez partir. Alors je suis allé la voir, je lui dis, est-ce que vous êtes d'accord? Elle n'avait pas ses papiers en plus sur elle, donc oui, elle aurait pu le dire oralement, mais elle voulait pas qu'on prenne son identité, elle voulait pas être mêlée à quelque chose qui la dépasse, qu'elle comprend pas. Et elle a le droit, elle a rien fait de mal, elle a attenté à la vie de personne, elle n'a pas troublé l'ordre public. Aujourd'hui, c'est la police qui a troublé l'ordre public sur un ordre de la préfecture. Mais dans quel pays on est, quoi? Alors, je vais pas monter la sègue, comme on dit en Corse, mais bon. Et donc, je suis allé voir l'officier, je lui ai dit, monsieur, là, elle veut pas sortir. Donc, vous n'allez pas rester là jusqu'à demain, elle est prête à dormir dans le théâtre, elle veut pas vous voir. C'est son droit, elle n'a rien fait de mal. S'il vous plaît, faut partir. Alors, il m'a dit, écoutez, monsieur Lalanne, je vais revenir vers la préfecture, je vais discuter avec elle. Le gars, il a négocié pendant 10 grosses minutes. C'est important de le dire quand même. Pour ne pas récupérer l'identité d'une personne sur 20, pardon. Ouais. Mais Et donc, il a fini par obtenir... Gain de cause. Oui, et voilà.
moi je suis parti, enfin, là, Du tout. ouais. Donc, il y a quand même, moi j'ai eu vraiment des témoignages de sympathie de policiers qui me l'ont dit, qui m'ont chuchoté à l'oreille. Je peux pas dire qui m'a dit ça, et ce qu'ils m'ont dit, mais ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Et il y en a même un que j'ai pris dans mes bras et on s'est embrassé. Ah là là, mon Dieu, on s'est embrassé. Voilà. On s'est pris dans les bras comme ça. Et le gars, je te dis pas ce qu'il m'a dit, mais ça m'a presque tiré les larmes, quoi. Si je vais te dire ce qu'il m'a dit. Ah, Parce que voilà. je lui ai dit, vous savez, je me sens solidaire de vous, de ce que vous êtes en train de vivre là. J'aimerais pas être à votre place. Parce que je sais que quand on s'engage dans la police, c'est par idéal. Et il m'a dit une phrase qui m'a presque tiré les larmes. Il m'a dit, là, monsieur Lalanne, ils sont en train de le mettre à mal, mon idéal. C'est la dernière phrase que j'ai entendue d'un policier aujourd'hui. Eh bien, Voilà. compliqué tout ça. Si les gens se réveillaient, ça pourrait être très simple. Ouais. Ouais. La solution, elle est dans la main de tout le monde. J'espère que la police, en tout cas que la gendarmerie nationale, au moins la gendarmerie nationale, qui est le corps d'élite de l'armée française, se souviennent quel est son rôle dans la société, qui est de protéger le peuple français. Et là, le peuple français, il est maltraité par le gouvernement en place. Il faut que ça s'arrête. J'espère que les policiers un jour manifesteront avec nous. J'espère que les gendarmes un jour manifesteront avec nous. Comme ça s'est passé dans un autre pays, en Espagne, qui jetteront leur casque par terre, qui nous prendront la main et qui marcheront avec nous. De toute façon, c'est la dernière barricade, la dernière barrière contre le pouvoir en place. Contre la dictature actuelle. Exactement. Exactement. Mm. Je suis d'accord avec ça. Je crois qu'on va finir là-dessus. Merci à tous. On vous aime. Et embrassez-vous. Et on les lâche pas. Et on ira jusqu'au bout en tout cas. Même avec les critiques, même avec les attaques, on ira au bout. On ne s'arrêtera pas, mais on n'est pas nombreux et on a besoin de vous, quoi. On va grossir les troupes. On a besoin de vous, les copains, les copines. On a besoin de vous, là. On n'en peut plus, nous aussi. Hein. Je vous assure, C'est pas facile. c'est pas facile pour nous. On a besoin de vous. À bientôt.